Salut l'équipe, bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, Triumph Pro Spot and Ride, il m'a mis à disposition le nouveau Scrambler 900 2026. Un grand merci à Lucas qui sera votre commercial privilégié chez Triumph à Pau. Là, je t'amène, voilà, on va se faire une petite balade d'un petit quart d'heure comme ça, histoire de découvrir la moto et les premières sensations, ouais, on va dire, qu'elle procure. Alors, plutôt que de procéder à une refonte complète, Triumph s'est concentré sur l'amélioration qui pour moi sont des points quand même essentiels. On va le voir tout au long de la vidéo. C'est vraiment des points essentiels qu'ils ont travaillé. Et on est plus sur un upgrade en fait qu'une nouveauté, mais un upgrade quand même qui est bien fait. Au premier abord, le Scrambler, il ressemble toujours indéniablement à une Triumph. Heureusement d'ailleurs, le coup de crayon stylistique, et ils n'ont pas fait tout et n'importe quoi pour ce upgrade. Ils ont voulu surtout améliorer la moto par rapport à l'ancien modèle. Bon, ça c'est déjà un bon point. On n'est pas dépaysé par rapport à l'ancien modèle, c'est ça que je veux te dire. Mais moi, perso, plus de temps je passe avec la moto, et voilà, ça révèle quand même des changements, surtout au niveau de la conduite. L'amortissement est confié à Showa, donc il n'y a pas de secret l'équipe. Ça va être une conduite plus souple, plus agréable que l'ancien modèle. Et moi, ce qui me frappe le plus, c'est la façon dont le nouveau design modifie quand même l'allure générale de la moto. J'ai envie de te dire, les proportions classiques de la Bonneville sont toujours présentes. La position aussi droite est toujours présente. Les échappements hauts sont aussi toujours présents. Donc la conduite décontractée. Mais le design général il paraît plus affûté quand même et plus fonctionnel qu'auparavant. Ça c'est sûr. Les lignes sont plus nettes, les surfaces elles sont plus définies. Le garde-boue avant par exemple il est plus fin, la partie arrière plus compacte et les panneaux latéraux ils sont plus carrés et ils confèrent au Scrambler, si tu veux, une présence quand même plus musclée, surtout de profil. Moi je l'ai regardé en long et en large. Franchement de profil on voit qu'il y a une petite différence quand même par rapport à l'ancien modèle. Enfin ça c'est mon avis perso. Le réservoir de carburant aussi il a été modifié avec un nouveau bouchon, avec des bords plus nets et c'est des coupes plus profondes. Et tu vois, pour les genoux ça paraît ça paraît plus sculpté, et donc tu as des genoux qui sont un peu mieux calés, on va dire. Alors pour moi, il y a quelque chose que j'aime bien chez Triumph, c'est vrai pour toute la gamme d'ailleurs, c'est le choix de couleurs qui contribue grandement à l'allure de ce Scrambler. C'est incroyable les couleurs qu'ils ont fait, moi je trouve là. Le vert kaki, tu as le noir fantôme, ces deux couleurs, ça lui donne un look plus robuste, et il y a des teintes aussi plus claires qui sont disponibles, comme le gris jaune minéral, qui adoucissent légèrement son apparence, mais qui lui donne en même temps ce côté un peu sportif dynamique. Ça j'aime bien. Et de toute façon, tu le vois en vidéo, sous la plupart des angles, le design c'est une réussite. Et une des pièces qui est présente visuellement, c'est ce double échappement en position haute. Alors moi sur l'essai là, j'ai pas de problème au niveau de la chaleur, on va dire. Les plaques de diffusion là, elles font bien leur taf. Même tu vois là, regarde, j'accélère et j'ai pas pour faire chauffer un peu la moto. Hop, double. Mais je ressens pas de problème particulier sur cet échappement. Hop. On va baisser un peu la vitesse quand même. Tu vois, ça monte très haut en vitesse. Ouais, c'est un moteur qui a vraiment la niaque. Franchement, moi j'aime bien. Ça me donne de très bonnes sensations. Et voilà, ça c'était pour le design général, on va dire, à mon goût, pour moi. La passagère, il faudra aussi voir. J'ai pas pu tester avec quelqu'un derrière, mais tu le vois sur la vidéo, les échappements rebondent très haut, donc voilà. Ça, c'est ceux qui avaient l'ancien qui pourront nous dire qu'est-ce qu'ils ressentaient avec une passagère, surtout la passagère en fait. S'il y avait beaucoup de chaleur qui se dissipait ou pas. Bon, voilà. Il y a des améliorations, le cadre est globalement le même, mais Triumph a ajouté tu vois, un bras oscillant en aluminium moulé. La suspension, je vais t'en parler un tout petit peu tout à l'heure,
Elle n'est pas en reste, hein, tu le vois, deux combinés à l'arrière, signé Showa à bonbonne séparée de 120 mm de débattement et une fourche inversée à 43 mm, un Showa également, et du même débattement qui est non réglable. À noter, alors les belles jantes en aluminium, 2 kg de gagné par rapport à l'amélioration du modèle précédent. Alors, il y a des chambres à air de montée dedans. Moi, j'ai demandé à Lucas, il m'a expliqué pourquoi. Parce que les rayons viennent au centre de la jante, en fait. Et dans ce cas-là, ils y montent des chambres à air. Si les rayons avaient été pris sur l'extérieur de la jante, hein, sur le bord extérieur, ils y auraient mis des tubeless. Bon, écoute, c'est comme ça, ils y ont monté des chambres à air. Maintenant, chacun ses goûts. C'est pas rédhibitoire pour moi. Ouais, ça pousse hein, quand même. T'as intérêt à regarder quand même ton compteur à vitesse. Voilà, là on était sur une axelle, mais bon, ça pousse quand même. Voilà, ça c'est donc pour l'amortissement. Les 2 kg de gagné avec les jantes, ça je te l'ai dit. Côté freinage, ça pince à deux doigts, les leviers sont réglables aussi. On est sur du 320 mm à l'avant, étrier 4 pistons, montage radial. À l'arrière 255 mm, étrier 2 pistons. C'est signé de la marque, siglé de la marque, hein, les étriers. Donc bon, ça ressemble à du Brembo, mais je suis pas sûr. Donc c'est siglé de la marque. Pour les pneus, ça c'est des pneus que j'aime bien, c'est les Metzeler Tourance en 190-19 à l'avant. On retrouve cette fameuse roue à l'avant de 19. Bon ben là c'est nickel. Voilà, c'est l'architecture de la moto qui veut ça. Hein. Le train avant, ouais, il est incisif, moi j'aime bien. Le pneu arrière, c'est du 150-77. Voilà, on est sur du pneu mix, hein, donc ça va t'autoriser à aller en off-road un petit peu. On retrouve, comme sur la Trident 800, ce fameux compteur rond combiné, hein, on va dire LCD et TFT. Bon, moi perso, j'aime bien. Toutes les infos, comme sur la 800 Trident, elles sont visibles et compréhensibles. Tu le vois. À gauche, bien sûr, la petite prise USB-C, ça je la trouve très très bien placée. Et on peut y mettre aussi un module optionnel Bluetooth qui permet l'intégration d'un smartphone. En option aussi un régulateur de vitesse, bon mais il est en option, on aurait aimé qu'il soit de série. L'ABS en virage et l'anti-patinage de série grâce à la nouvelle centrale IMU, ça c'est, tu vois, voilà, les points qui ont été améliorés sur cette moto. Les 3 modes de conduite, route, pluie et tout terrain. Voilà, ça c'est bien. Ce dernier, le mode tout terrain, il aura une commande de gaz bien sûr plus douce, hein, et l'ABS arrière dans ce mode il sera désactivé. Donc ça, voilà, pour faire du tout terrain c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, au niveau de l'éclairage, on est en full LED partout. Et tout ça c'est pilotable, là tu le vois. Attends, hop, je l'ouvre. Là, au commodo gauche, comme sur la Trident 800, hein, tout est à portée de main. Ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est bien proportionné. Voilà. Allez, on va parler maintenant aussi rapidement. Et ils ont retravaillé la selle, hein, qui est désormais composée. Elle était composée en 2 parties sur l'autre modèle, mais sur celui-là aussi, mais elle a été retravaillée. Moi, je la trouve plus confortable et en plus plus jolie. Le matériau employé, là, il est sympa. Il y a une section qui est assez étroite à l'avant. Et tout ça, ça culmine à 790 mm de hauteur. Donc convient à tous les types de gabarits. Moi j'ai des liaisons au sol, alors là plus que correct, hein. Mais vraiment. Attention quand même l'équipe au poids, hein, 221 kg, hein, donc c'est pas léger, surtout à l'arrêt. Attends, hop, voilà, je me suis remis la visière. Ouais, donc je te disais 221 kg à l'arrêt, bon, il faut quand même les bouger. La masse en roulant on la sent pas, c'est très très bien équilibré. Et puis on va parler aussi bien évidemment de ce moteur. Non, je ne l'ai pas oublié le moteur, t'inquiète, ça arrive. Donc c'est un 900 cm3, il a 64 chevaux celui-là, à 7250 tours minute et 80 Nm de couple à 3250 tours minute. Donc là on est sur un calage à 270 degrés, ouais c'est cool, hein.
On connaît hein, ce que ça amène, ce calage à 270 degrés, notamment un peu ce bruit, le bruit des charbons aussi, il est vraiment très sympa. Alors la puissance, elle n'est pas phénoménale, hein, mais largement exploitable. Voilà, moto de tous les jours, balade, en niveau, en solo. C'est un moteur qui a du caractère, hein. Euro 5+, bien évidemment. Là, je suis en mode balade et c'est un réel plaisir hein, que j'ai. Voilà, regarde, bien piloter, franchement, trop agréable. Voilà, j'ai fait quelques accels pour voir un peu comment ça t'a amené. C'est vrai que ça t'amène assez haut en vitesse, mais bon, le moteur il est bien équilibré, il est réactif. Enfin, quand je te dis bien équilibré, il n'y a pas de vibration particulière en fait. Enfin, moi j'aime bien l'allure générale de la moto. Ouais, très 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 bien. C'est vraiment un régal. Voilà. Tu as 12 litres dans le réservoir, donc ça pourra t'amener une autonomie qui est acceptable, on va dire. C'est pas la plus grande autonomie que je connaisse, mais tu auras quand même de quoi faire. Et je finis par le prix qui, tu te doutes, est en hausse par rapport à l'ancien modèle, 11 995 €. Donc c'est tout de même 500 € de plus hein, quand même. Voilà, donc c'est pas à négliger. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Un petit like, un petit abonnement, ça me fera toujours plaisir, tu le sais. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et voilà l'équipe, ce que je pouvais te dire. Allez, bise, ciao.